suite à la demande de plusieurs personnes, je vais répondre à des demandes un peu précises, on va dire. J'ai eu une demande d'une personne qui a fait une sortie avec moi pleine lune, qui me demandait qu'est-ce qu'un guerrier de la lumière. Alors, le mot guerrier est à prendre avec beaucoup d'humour et d'amour. C'est pas un guerrier tel qu'on peut le voir avec un fusil ou une flèche et un arc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est prendre conscience que je suis une âme, et vous êtes des âmes également incarnées, ou des entités pour certains si vous préférez, qui est devenu vous incarner sur Terre, sur ce plan-là. Et donc vous avez quelques devoirs. Et il est nécessaire pour vous, pour nous tous d'ailleurs, de prendre conscience que nous sommes autre chose qu'un corps humain. C'est vrai, nous sommes venus expérimenter la densité, la matière, ça c'est une chose. Nous sommes à l'école de la vie, tous les jours. Dès l'instant qu'on sort du ventre de notre mère et jusqu'à l'instant où on repart de l'autre côté sur ce que vous appelez la mort, mais qui n'est pas une mort pour moi. Effectivement, vous allez expérimenter des choses plus ou moins agréables. Prenez conscience que tout ce que vous expérimentez qui est désagréable n'est qu'une leçon de vie pour vous permettre de vous améliorer et de comprendre comment cela fonctionne. Ça vous permet de prendre du recul avec certaines choses. Ça vous permet également quand on prend le temps de méditer, de comprendre pourquoi on a telle ou telle expérience, ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'être ce que nous sommes ici et maintenant. Si je n'avais pas expérimenté certaines choses, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Certainement pas ce que je suis. Donc il est important de prendre conscience de ça et de savoir que c'est vraiment... rien n'est bien, rien n'est mal, ça reste une expérience. Évidemment, tout est relatif. Quand je fais le mal, je sais que je fais le mal, donc on ne peut pas dire que ce soit positif. Mais c'est un choix. Il y a des gens qui descendent pour expérimenter la méchanceté. Qui est d'accord pour descendre expérimenter la méchanceté? Moi, vous êtes sûr? Ouais, parce que dans mon karma, j'ai ça. Le karma, c'est à prendre avec beaucoup d'humour une fois de plus. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais karma, il y a des expériences. Prenez conscience de ça. J'avais une autre question aussi qui m'a été posée, c'est l'âme a-t-elle plusieurs vibrations? Oui, parce que nous sommes des entités, donc nous sommes forcément multidimensionnels. Je dirais que sur le plan terrestre, l'âme, elle est un peu comme l'arc-en-ciel. Donc elle peut être de toutes les couleurs. Et elle est de toutes les couleurs. Mais parfois, selon ce qu'on développe, la manière dont on s'alimente, la manière dont on pense, si nous avons des pensées morbides, si nous pensons parfois que s'il pouvait mourir celui-ci ou celle-là, qu'est-ce que ça nous faciliterait la vie? 1, 2, 3, merci. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est à nous positionner et à savoir ce que nous voulons. C'est pas la peine de prendre l'habit de Calimero ou du bourreau ou de la victime ou du sauveur. L'essentiel, c'est de prendre conscience que je suis seul responsable de ce qui m'arrive. Et pour ça, il faut de la rigueur, il faut de l'observation, il faut méditer, il est nécessaire, ce qu'il faut, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. Il est nécessaire de prendre conscience de tout ça et d'utiliser des outils qui sont mis à notre disposition, à tous, hein. Que ce soit le Qigong, la méditation, le Tai Chi, le yoga, etc. Il y a plein de chemins pour aller vers soi, mais c'est à nous à trouver le bon. C'est à nous à oser expérimenter, à devenir ce que nous sommes. Nos nombreuses incarnations sur différents plans sont également possibles. Si je prends mon cas et ce que je crois savoir de ma propre histoire, je me suis incarné déjà des centaines de fois. Et j'ai des gens qui ont la mémoire de ça autour de moi, donc ça me conforte dans le fait que ce que je pense et ce que je crois savoir est juste. Mais ça n'engage que moi quand je dis ça. Mais il est important de prendre conscience que oui, nous avons expérimenté,
à de nombreuses reprises, à de nombreuses périodes, plus ou moins lointaines. Nous avons pu expérimenter sur la Terre nourricière, sur Gaïa, et nous avons pu expérimenter également sur d'autres plans. Ces plans ne sont accessibles que si on s'éveille et que si on y va avec beaucoup d'humour et d'amour, parce que parfois certaines expériences peuvent être douloureuses. Donc c'est là qu'il faut être prudent. Il est nécessaire d'être prudent et d'être accompagné dans ce genre d'expérience, parce que lorsqu'on le fait seul, sauf si on est préparé, c'est à déconseiller. Par contre, il ne faut pas avoir peur de ce qui nous arrive. Si on vous présente une expérience, c'est que vous êtes tout à fait capable de la gérer et de l'assumer. Ne pensez pas que vous n'êtes pas à la hauteur. On est tous à la hauteur et nous avons plein de capacités conscientes et inconscientes qui sont là pour nous aider à expérimenter des choses qui deviendront de plus en plus énormes et de plus en plus magnifiques. Je conclurai là-dessus. Prenez conscience que dans les temps qui arrivent, vous pourrez vous biloquer en conscience, c'est-à-dire vous déplacer en conscience sur un autre plan, un autre lieu, etc., etc. Vous pourrez être vu à plusieurs endroits à la fois. C'est pas nouveau, hein, ça, tous les gens qui sont éveillés le savent et ça fait fort longtemps qu'on le pratique, sauf que ça a été caché à l'humanité pour une grande partie. Et ça demande une certaine rigueur et surtout ça demande beaucoup de bienveillance et d'humour, avec beaucoup d'amour et de patience. Parce que je ne peux pas imposer ma vérité ou ce que je crois bon à qui que ce soit. Chacun d'entre nous a son libre arbitre et c'est à lui ou à elle de savoir ce qu'il veut réellement dans sa vie. Ce sont des choix personnels et personne, à part vous, pouvez faire ces choix. Je vous souhaite de les faire dans l'amour inconditionnel de ce que vous êtes et non pas dans le déni. Ça sera tout pour ce soir ou ce matin, ça dépendra à quelle heure vous regarderez ce petit enregistrement. Je vous souhaite une douce et lumineuse journée ou soirée. Merci, au revoir.